Bonjour à tous les amis, c'est Cédric. Je suis ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo pour partager avec vous un moment d'exception. Un moment où je vous emmène avec moi pour cette fin d'année sur une belle balade au-dessus d'Évreux. Vous pouvez regarder ce magnifique paysage derrière moi. Regardez, j'ai toute la ville, on voit toute la ville qui est ici. Toute la ville d'Évreux en Normandie. Et pourquoi je vous emmène ici? Tout simplement pour faire un petit point sur ce qui s'est passé en 2021. Vous le savez, on est le dernier jour de l'année, là où vous allez vous retrouver avec vos amis pour faire la fête. Et il me semblait important de vous communiquer mes conseils pour 2022. Parce que les résolutions, c'est quelque chose qui est bien beau, mais qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure de l'année à venir? Il est important déjà, je pense, de faire un premier bilan, de savoir un petit peu ce qui s'est passé un peu en 2021, savoir ce que vous avez réussi à construire en tant que chanteur et ce que vous allez pouvoir mettre en place au fur et à mesure de l'année pour y arriver. Alors, comme je le disais, les résolutions, c'est bien beau, on parle de choses, on se dit tiens, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire, je vais maigrir, je vais pratiquer le chant et tout ça. Et puis, on est super motivé, on y va à fond les premiers mois, et puis, dans la plupart des cas, ce qu'il se passe, c'est que ces belles résolutions de début d'année s'écroulent. Donc moi, c'est pas ce que je souhaite pour vous. Moi, par rapport à vos projets, que vous avez envie d'écrire des chansons, envie de chanter, tout ça, moi, j'ai le souhait que vous puissiez tenir ces promesses que vous êtes fait à vous-même et puis que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Donc moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous donner des conseils sur les bonnes résolutions à prendre pour 2022 pour votre voix. Et puis après, vous en ferez ce que vous voulez. D'accord? Donc, la première résolution, celle qui me semble importante, c'est de vous donner le droit de chanter. Beaucoup trop de personnes encore aujourd'hui ne se donnent plus le droit de partager quoi que ce soit, de ne plus chanter et se retrouvent un petit peu bâillonnés. Alors, je voudrais éclaircir un petit peu cette chose-là. Nous le savons tous, regardez cette vue, c'est vraiment magnifique, vous avez vu? En plus, on a un beau soleil. Aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est par chez vous, mais moi, en Normandie, là, actuellement, c'est 17 degrés. Donc, c'est plutôt agréable d'avoir un temps comme ça, en plein mois de décembre, et se dire qu'on peut être à l'extérieur, prendre l'air, et ça fait un bien fou. Bref. Donc, ce que je disais, c'est que beaucoup trop de personnes se retrouvent coincées, bâillonnés, à cause de quoi? Actuellement, on sait tous, par rapport au Covid-19, on a tous le masque. Là, il y a une loi qui vient de repasser hier sur le fait qu'il faut tous avoir le masque à l'extérieur. Donc là, je me suis permis de l'enlever parce que je suis tout seul dans un coin un petit peu boisé et au-dessus de toute la populace. Donc sinon, ça aurait été plus simple de vous parler parce que sinon, avec un masque, vous doutez bien que c'est un petit peu compliqué. Donc, on est déjà dans cette configuration-là et il me semblait important de ne pas oublier de se donner le droit de chanter. D'accord? Donnez-vous le droit de partager ce que vous souhaitez. Vous savez, on est suffisamment baigné dans une actualité où on a l'impression que chanter, c'est réservé à certains, que chanter, c'est The Voice, c'est se faire juger par un coach. C'est passer un casting et puis être en confrontation avec d'autres personnes. Ça, c'est une chose, c'est une part de la réalité. Mais il y a une autre part de la réalité qui est simplement le souhait de se faire plaisir en chantant. Vous savez, chanter, ce n'est pas simplement passer un casting, passer à The Voice, passer à d'autres émissions de télécrochet. Non, ce n'est pas que ça, chanter. Chanter, c'est quoi? Chanter, c'est se faire plaisir dans un premier temps. Vous faire plaisir à vous et faire plaisir aux autres. C'est aussi un partage d'émotions. C'est une manière de s'exprimer, des fois plus facilement en chantant qu'en parlant. Donc le fait de chanter libère ses émotions, permet de libérer ce que vous avez en vous, c'est totalement exutoire. Le chant aussi, c'est une manière de partager avec les autres.
Vous savez, le partage au fur et à mesure du temps, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est tous un petit peu chez soi et puis on partage moins de choses avec les autres, on se retrouve un petit peu confiné entre guillemets et on partage de moins en moins de choses avec les autres. Donc c'est peut-être pas votre cas, peut-être que vous êtes en accord avec plein de gens, vous êtes en partage avec plein de monde. Si c'est le cas, c'est très bien. Mais je parle si vous êtes une personne qui se rend compte qu'au fur et à mesure des années, ça se renferme un petit peu autour de vous et puis vous vous retrouvez un petit peu tout seul. Eh bien, je peux vous certifier que si vous pratiquez le chant, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est exutoire, c'est un sport, c'est une manière de s'exprimer plus librement et puis pouvoir partager ses émotions et ce qu'on souhaite dire à certaines personnes à travers un message, à travers vos chansons que vous avez écrites ou reprises tout simplement parce que telle ou telle chanson vous fait plaisir. Donc ça c'est une résolution qu'il faut vraiment travailler pour vous, c'est de se dire qu'on se donne le droit de chanter. N'ayez pas peur, je suis sûr qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne sont même pas au courant que vous chantez. Même pas au courant, ils ne le savent pas. Si vous leur montrez ne serait-ce qu'un tout petit morceau de ce que vous savez faire ou ce que vous aimez faire, eh bien peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont autour de vous vont se dire « Ah bah ouais, j'aime bien que tu fasses ça, je vais partager ça avec toi ». Et puis vous allez partager un moment ensemble tous les deux dans du chant, guitare-voix, piano-voix, d'accord ? Je suis persuadé qu'autour de vous, le fait que vous vous interdisiez de chanter, il y a des personnes qui ne sont même pas au courant que vous chantez. Et c'est un tort, parce que chanter, ça fait du bien. Donc, prenez cette chose en considération. Première chose à mettre dans vos résolutions 2022, ne vous interdisez pas de chanter, mes amis. Deuxième chose pour votre voix et vous en 2022, c'est de chasser les phrases négatives. Les phrases négatives, je veux dire par exemple, je ne peux pas chanter, j'y arriverai pas, je ne sais pas. Toutes ces choses qui se finissent en pas, vous connaissez ce genre de phrase, je suis sûr. Donc j'aimerais que dans vos résolutions, vous puissiez chasser ce genre de phrases qui vous empêchent d'avancer. Vous savez, quand on chante, quel que soit le niveau que vous avez, que vous soyez vraiment très novice ou plus avancé, évitez au maximum d'être embêté avec ce type de phrase qui va tout de suite vous envoyer un message en vous disant non, je ne peux pas, non, c'est au-dessus de mes forces. Vous remettez énormément de choses dans votre cerveau qui directement vous stoppent. Donc chassez ce genre de phrase et remplacez plutôt cette phrase par « je vais essayer de faire ». Je vais essayer de chanter. Je vais essayer de mettre en place des petites actions qui vont m'aider à avancer et à chanter plus librement. C'est ça qu'il faut faire. Si dans votre tête vous vous dites je peux pas, j'y arrive pas, j'ai pas le niveau, je chante pas bien, vous voyez de quoi je veux parler, tout ce qu'on peut se mettre dans la tête qui empêche beaucoup de personnes, beaucoup de chanteurs à se lancer et se dire que eux aussi ils peuvent apporter une petite pierre à l'édifice, eux aussi, ils ont le droit de se faire plaisir. Donc, chassez ce genre de phrase, ça c'est une bonne résolution, chassez ce « je peux pas »,« je sais pas » et essayez simplement. Essayez de faire quelque chose, essayez une petite action, essayez un petit pas. Vous savez, dans les personnes que j'accompagne, il y a des personnes qui sont sûres de ce qu'ils sont en train de faire. Il y en a d'autres qui sont vraiment plus timides et plus réservés. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont plus en avant, d'autres qui sont plutôt observateurs. Enfin voilà, chacun a sa personnalité. Et à travers tout ça, on peut être confronté à ce type de blocage. Se dire je ne sais pas, je ne peux pas et j'y arrive pas. Donc déjà, si vous envoyez ce message à votre cerveau, forcément vous n'allez pas avancer. Vous envoyez le message comme quoi vous n'y arriverez pas, donc forcément votre cerveau il dit quoi, j'y arrive pas donc je ne le fais pas. Voilà, vaut mieux se dire je vais essayer de faire quelque chose, je vais essayer de mettre un petit pas devant parce que ça vaut mieux que rien du tout. Au moins vous aurez essayé, au moins vous aurez commencé à positionner quelque chose et commencer à gravir les petites marches pour évoluer dans votre carrière, dans ce que vous avez envie de faire, dans l'envie de chanter ou de partager avec les gens. C'est fou comme c'est beau, hein. C'est fou ce moment magique que
je suis en train de partager avec vous, hein, ce moment où je suis libre comme l'air et avec un temps tout à fait acceptable pour descendre. Donc, rappelez-vous de ça. Deuxième chose, enlevez ce je ne sais pas par un j'essaie. Et vous verrez que ça sera déjà beaucoup moins dur à réaliser des petites choses suivant votre niveau et suivant ce que vous avez décidé comme projet pour 2022. D'accord ? Troisième résolution, surtout si vous n'êtes pas encore lancé, que vous n'êtes pas encore chanteur, mais que vous avez l'envie, l'envie de chanter, l'envie d'apprendre, l'envie de chanter pour les autres, etc. Il va falloir, à un moment ou à un autre, affronter vos peurs, affronter le stress qui peut vous envahir juste avant de monter sur scène, le trac, tout ça, l'inconnu. Pourquoi perdre du temps ? La plupart des chanteurs qui n'arrivent pas à mettre les choses en place pendant l'année, ce sont des personnes qui ont reporté et reporté et reporté les choses parce que projet trop compliqué ou parce que une peur de se confronter à telle et telle personne par rapport à une certaine forme de jugement ou par rapport à soi-même. Est-ce qu'on s'aime vraiment ? Est-ce qu'on arrive vraiment à dire ce que l'on veut ? Est-ce qu'on se donne la liberté de pouvoir le faire ? Pourquoi attendre ? Moi, si je peux vous donner un conseil pour cette année 2022, si vous voulez réaliser les choses que vous souhaitez vocalement, ne perdez pas de temps. Si vous reportez les choses, si vous vous dites « Oh ben non, là, ça me colle le stress, je le ferai demain, je le ferai après-demain », vous allez reporter cette chose-là parce que finalement, si vous êtes vraiment motivé à être chanteur, cette chose-là, elle arrivera à un moment ou à un autre. Donc pourquoi la reporter ? Pourquoi la reporter ? Faites-le dès maintenant, allez-y, foncez par des petites actions comme je vous le disais tout à l'heure, mais foncez et faites-le. Faites-le dès maintenant parce que finalement, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, le problème il sera toujours là. Autant le confronter tout de suite. Alors je sais, pour certains c'est compliqué, j'en parlais encore il n'y a pas très longtemps avec mon fils par rapport à certaines craintes qu'il pouvait avoir. C'est normal quand on est adolescent et puis même plus tard, hein, on peut avoir des craintes. Tout le monde a des craintes et puis il faut savoir comment les maîtriser et comment aller au-delà. Moi je trouve que la meilleure des choses pour vaincre la peur, le stress, etc., c'est d'aller se confronter à une difficulté. Et hop, au moins, même si ce n'est pas parfait, même si la voix n'est pas forcément en place et tout ça, mais au moins c'est fait. Vous l'avez fait. Et hop, vous êtes content de ce que vous avez réalisé. Et hop, vous avancez. Voilà. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est que pour affronter ce qui vous bloque, confrontez-vous à cette chose-là. Alors je sais, vous allez me dire, Cédric, t'es bien sympa, c'est gentil de nous dire tout ça, mais c'est pas facile. Oui, c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mon fils, il y a quelques années de ça, a été confronté à certaines difficultés avec un camarade qui l'embêtait, un mec un petit peu plus costaud que lui. Et puis, je lui avais dit, écoute, si à l'école, ils ne font absolument rien, au bout de 1, 2, 3 fois que tu leur as prévenu gentiment, si ils ne tiltent pas, eh bien, tu réponds. Alors, s'il y a des professeurs qui écoutent, je sais très bien que vous allez me dire « Non, ça c'est pas bien, c'est vrai que c'est pas la bonne solution ». Mais moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on a prévenu quelqu'un, bien un moment ou un autre, il faut bien faire comprendre les choses et surtout pas se laisser marcher dessus. Donc, bien sûr que ça déclenche des peurs. Bien sûr qu'on peut avoir les mains moites, le cœur qui bat, etc. Mais il faut se confronter à ça. Il faut se confronter à ça pour se dire finalement que voilà, ça a été fait. J'aurai moins peur la fois prochaine. Ce qui crée le stress et la peur, c'est l'inconnu, le fait de ne pas connaître où on met les pieds. Donc c'est la raison pour laquelle faites des petites actions et confrontez-vous petit à petit à ce stress, à cette peur qui vous empêche, vous, chanteurs, d'avancer dans vos projets. Ok ? Alors, vous le savez, à travers le stress et la peur, on peut avoir des choses très négatives, mais aussi des choses positives, ce qu'on appelle le track positif avant de rentrer sur scène. Ça arrive à tout chanteur qui aime chanter. On sait qu'on a une représentation, on sait qu'on va chanter devant 100, 200, 300, 5000 personnes. Et
on est un petit peu dévoré, on est un petit peu serré, on se dit oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer une fois que j'aurai franchi le rideau? Et ça, le track peut être bénéfique comme bien sûr néfaste si le stress et la peur vient vous empoisonner. Le track, c'est très important. Tout chanteur devrait le porter. Vous savez, il y a quelques années de ça, il y a une actrice très connue qui s'appelle Sarah Bernard. Et elle le disait clairement quand elle rentrait sur scène à chaque fois pour une pièce de théâtre. Elle avait le trac qui venait la démanger. Mais c'est ça qui était moteur, c'est ça qui donnait une certaine forme d'énergie. D'accord? Donc ne refusez pas ce genre de choses, parce que c'est purement naturel, ça fait partie de nous, c'est nos émotions. Mais c'est ça aussi qui vous donne l'énergie. Donc n'ayez pas peur de ce trac qui vient vous démanger, parce qu'un trac, c'est aussi de l'énergie qui va vous aider à vous dynamiser. D'accord? Donc cette petite anecdote par rapport à Sarah Bernard, c'est très marrant parce que il y avait une autre actrice qui était avec elle en coulisses et puis qui lui disait « Oh bah écoute, je n'ai jamais le trac ». Et Sarah Bernard lui a répondu tout simplement « Écoute, tu connaîtras cette sensation à partir du moment où tu auras du talent ». Alors, au-delà du fait qu'elle l'a tranché sévère en lui disant ça, il y a une part de vérité là-dedans. À partir du moment où chanter pour vous, c'est important, où chanter pour vous, c'est une manière de vous livrer, d'ouvrir un petit peu les portes, il est complètement normal que le trac vienne vous titiller un petit peu. S'il n'y a pas tout ça, c'est un petit peu comme si vous arriviez et puis que vous vous en foutiez. Vous savez, vous avez forcément un pote à vous qui chante, mais qui n'en a rien à secouer du tout, et puis il se dit « Oh, moi je chante faux, je m'en fous, je chante, et puis voilà, c'est comme ça ». Eh bien, ces personnes-là sont pas touchés par le trac, pas du tout. Par contre, vous qui avez des envies, que chanter pour vous c'est important, que vous sentez que ça vous fait du bien, forcément que ça peut apporter ce genre de petit trac plutôt positif et plutôt énergisant dans ce que vous allez entreprendre. D'accord? Donc n'ayez pas peur de ça, confrontez-vous à vos peurs, à vos stress, à votre trac avant de monter sur scène, faites-le et ne perdez pas de temps suivant le niveau que vous avez. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être aussi bien avant de rentrer sur scène si vous êtes déjà un artiste plus avancé, et puis ça peut être très bien devant votre mamie, devant votre mari, devant des amis ou avec eux. D'accord? Chaque petite chose que vous allez vous confronter en 2022 pour votre voix sera bénéfique dans vos projets artistiques. Alors je sais ce que vous allez penser, vous allez peut-être vous dire bon ok, c'est bien beau tout ça Cédric, mais comment on fait ça? Comment on met ce genre de choses en place? Eh bien, ce qu'il faut pour vous en 2022 pour votre voix et ce que vous allez entreprendre, c'est d'avoir des résolutions concrètes. Vous le savez, j'en ai parlé en début de vidéo, beaucoup trop de personnes mettent plein de résolutions en place et finalement au bout de quelques mois, ça disparaît. Pourquoi? Parce que ce n'est pas concret. Il vous faut quelque chose de concret. Donc si votre souhait c'est de chanter, si votre souhait c'est d'apprendre à chanter, si votre souhait c'est de, dans quelques mois, chanter peut-être devant quelqu'un, ou pour vous faire plaisir, ou la famille, ou en public, eh bien, ce qui serait concret, c'est de se dire, tiens, dès la semaine prochaine, j'appelle un coach et je me fais coacher pour m'aider, pour apprendre, pour développer ma voix. Ça, c'est quelque chose de concret, d'accord ? Si vous restez dans votre coin, je ne dis pas que c'est impossible, mais vous allez faire les choses, vous allez essayer de comprendre des choses, de faire des choses. Vous allez perdre beaucoup de temps parce que vous n'allez pas forcément comprendre comment fonctionne votre appareil phonatoire. Vous allez perdre du temps parce que vous allez essayer de reconstruire un petit peu les recettes qui ont été faites à gauche, à droite, et vous n'allez pas beaucoup avancer. Pour gagner du temps en 2022, et puis surtout si vous voulez que ça soit quelque chose qui soit du concret, appelez un coach qui sera dans votre région ou ailleurs, parce que moi personnellement j'accompagne des personnes qui sont bien sûr en Normandie, un peu partout en France, au Canada, au Luxembourg, en Belgique. Voilà, l'avantage d'Internet et les grandes possibilités que Skype ou Zoom peut nous offrir, c'est cette diversité que nous pouvons avoir avec différentes personnes. Donc choisissez bien votre coach, ça c'est une résolution. Appelez dès la semaine prochaine, vous appelez, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais faites ça dès la semaine prochaine. Vous marquez j'appelle un coach, je suis une formation, j'apprends, je fais en sorte de travailler ma voix mais correctement et sainement. Voilà, n'essayez pas tout seul comme un grand garçon de faire les choses parce que vous allez
perdre du temps. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose d'impossible, mais vous allez perdre du temps. Et perdre du temps, vous n'avez peut-être pas forcément envie de ça. Vous avez peut-être envie de réaliser certains projets rapidement, donc ne perdez pas ce temps-là. Allez voir quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Allez voir quelqu'un qui vous comprendra et qui pourra vous aider à avancer plus librement. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour 2022, que plein de choses pour vous puissent se réaliser. Et puis, justement pour cette occasion, pour bien démarrer 2022, moi ce que je vous propose, surtout si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est vous donner la possibilité gratuitement d'avoir une analyse vocale que vous allez m'envoyer en vidéo. Voilà. Moi je trouve que pour commencer l'année, c'est plutôt une très bonne chose d'avoir ce genre de choses parce qu'au moins on a un support, on sait ce qu'il en est pour notre voix, on sait déjà les premières choses à mettre en place pour commencer à chanter, parce qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe. C'est bien d'avoir un regard extérieur de quelqu'un qui a l'habitude de ça, qui a l'habitude de coacher chaque année plusieurs personnes dans l'année et qui fait en sorte de les aider. D'accord? Donc c'est ce que je vous propose pour bien démarrer 2022. Donc n'hésitez pas, vous allez cliquer sur le petit lien que je vais vous laisser dans les commentaires et vous allez vous inscrire, vous allez marquer votre prénom et votre adresse email. Dépêchez-vous parce que ça va bientôt clôturer. Je vous propose pour 2022 une analyse de votre voix pour bien démarrer l'année. D'accord? Plein de bonnes choses pour 2022, que vos projets puissent se réaliser, que vous puissiez être pleinement satisfait de votre voix. Et puis, je vais continuer à vous dynamiser, je vais continuer à vous motiver, je vais continuer à accompagner mes élèves pour les booster et puis faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir vocalement, s'épanouir dans leur vie et s'apercevoir que le chant, c'est vraiment quelque chose qui fait un bien fou et c'est très exutoire. À très bientôt et une très belle année à venir.